flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, Voilà, but I'm nous allons not that saluer le old. nombreux public qui est en train de nous rejoindre pour cette deuxième partie de journée en ce qui concerne la Coupe de France de la boulangerie, 12e édition. Nous allons avoir le jury à nos côtés dans quelques instants. Jean-Yves Gauthier, le président, est à mes côtés. Le jury va s'installer pour noter la partie viennoiserie de l'équipe représentant l'Île-de-France. Et ensuite, nous aurons la première équipe Rhône-Alpes qui présentera la partie pain du concours. On rappelle, président, 3 parties. Il y a la partie pain, baguette française, pain biologique, pain aromatique. Il y a la partie sandwich et puis la partie viennoiserie. Voilà, on va vous ouvrir le micro et puis on va vous retrouver. Voilà. Partie viennoiserie, donc pâte levée, feuilletée, croissant, pain chocolat. 2 créations, une viennoiserie chocolatée et après les pâtes levées donc brioche tête et puis les pâtes levées création. Oui, et nous avons le candidat Miguel Mueza, donc, qui représente l'Île-de-France. Miguel, on va vous demander de prendre un micro qui devait être sur le premier présentoir, voilà, du côté de Bernard, notre jury, qui va venir nous rejoindre le temps que le jury s'installe. Miguel, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous avez un parcours complètement atypique. Vous m'avez dit de pas en parler, mais on va en parler quand même. Vous avez commencé, vous avez Bac plus 5, c'est ça? Oui, bon, en fait, on va dire que j'ai une première vie où j'ai fait un doc sciences éco-gestion, une école de commerce et j'ai bossé une année. Après, je me suis dit, bon, je vais faire de la boulangerie parce que mon père était boulanger, je voulais pas faire du tout de boulangerie. Donc du coup, mes parents m'ont dit, bah, tu fais des études et après, bon, ça m'a rattrapé au vol en fait et voilà quoi. Et sans regret, Ah non, non, pas du tout. Mais parce que si je regarde un peu votre parcours, vous avez parcouru les 4 coins du monde. Je crois que vous avez travaillé pour des grands groupes à l'étranger. J'ai pas mal voyagé en fait. J'ai fait quasiment tous les continents et bon, maintenant je suis rentré en France depuis 3 ans. Je suis boulanger conseiller au Moulin Fouché. Bon, bah, c'est l'éclate. Je suis content et bon, voilà quoi. Ouais, je suis très heureux dans mon métier. Donc, Parmi les pays où vous avez travaillé, on va arriver 2 secondes. Il y a le Maroc, il y a Dubaï. Oui, le Maroc, le Dubaï. Trianon Palace à Versailles. Oui. Voilà, donc déjà une très belle carrière. Et on peut applaudir Miguel qui est à nos côtés, le candidat donc viennoiserie de l'Île-de-France. Merci. Alors, on attend le jury pour noter vos produits. Est-ce que vous avez rencontré des soucis particuliers? On rappelle que vous avez commencé à 5 h ce matin. Donc il y a eu toute une partie, on va dire, où vous n'aviez pas possibilité de vous déconcentrer, vous étiez tout seul. Ouais, et puis à partir de 9 h, ça a commencé à venir tout doucement. L'animateur a fait du bruit, le jury est venu noter les petits copains, donc ça a été compliqué. Non, mais 5 heures, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt tard pour nous. Généralement, on commence plus aux alentours de 3 h ou 2 h du matin, donc plutôt comme nos camarades d'avant. Mais après, bon, il faut s'adapter. Hein. Il faisait plutôt sec et froid. Après, ça a un peu vacillé dès qu'ils ont commencé à cuire. Il faisait plutôt chaud et humide. Mais après, bon, ça reste un concours, donc c'est là où c'est intéressant. Il faut s'adapter et ensuite mettre en place les bonnes choses. Et le bruit, parce que vous êtes juste en dessus de l'écran, oui. La sonorisation. Oui. Le bruit, on fait abstraction à un moment quand on est dans son travail. En fait, j'ai fait la Coupe de France il y a 2 ans. Ça s'est pas très bien passé, plutôt très mal même. Et je me suis dit, c'est plus une revanche sur moi-même. Donc je me suis dit, bon, c'est une façon de travailler différente. Il y a le public, il y a le bruit, il y a l'animateur, effectivement, qui est tout le temps là en train de faire des clins d'œil. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est pour tous les jeunes boulangers, il faut venir, quoi, parce que bon, c'est une bonne expérience, ça fait avancer déjà. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, ça fait avancer les concours. Ça nous permet déjà de nous tester et aussi de monter d'un cran à tous les niveaux, puisque bon, on parle effectivement, c'est la Coupe de France de boulangerie, mais il faut quand même avoir certaines compétences en pâtisserie, parce qu'il y a les crèmes, il y a pas mal de choses intéressantes. Même au niveau, le travail en groupe, en équipe, il faut être solidaire, c'est génial. Donc moi je dis, allez-y, les concours à fond, quoi. Merci Miguel, vous avez bien vendu la Coupe de France 2017. Je voudrais, Bernard Marlet, venez avec nous 2 secondes, parce qu'on parlait justement du parcours de Miguel. Donc il y a, on le rappelle, un Doug gestion qui avait Bac plus 5 et qui est revenu dans le giron de la boulangerie. C'est un parcours qui vous intéresse et qui vous plaît énormément. Ah oui, moi je suis fan, dans le sens où je suis scientifique, donc j'ai une formation scientifique, mais le vrai métier du professionnel, je l'ai appris au contact des professionnels, et je pense qu'à terme, ce serait, et c'est un objectif que je me suis fixé, c'est d'associer à la fois la culture scientifique et le savoir-faire. C'est deux sciences qui sont passionnantes, et surtout ce qui est intéressant, c'est de croiser les gens et de participer. Donc moi, je trouve ça très, très, très intéressant et je suis fan. Voilà. Merci Bernard. Allez, on va demander au
au jury de s'installer pour noter donc cette partie viennoiserie de l'Île-de-France. Il nous manque Stéphanie. Ah, la voici. Voilà. J'ai cru qu'elle était repartie dans le sud, du côté de Digne-les-Bains. Avec le soleil. Il paraît qu'il fait très soleil dehors, c'est ça? Oui. Allez, on va demander au public, bien entendu, de rester avec nous. On vous salue. On va demander surtout au jury de s'installer pour cette notation avec, président, on le disait, le point fort de la viennoiserie française, le croissant. Tout à fait. Donc le croissant, la traditionnelle viennoiserie française, le croissant, qu'il faut s'attacher à faire et à bien faire surtout. Donc ça permet de se remettre en cause, comme le disait Miguel. Donc de se remettre en cause et puis d'échanger avec les professionnels, de rencontrer des personnes qui sont aussi motivées les unes que les autres, et c'est très intéressant. Miguel, vous étiez sur la partie viennoiserie il y a 2 ans? J'étais aussi sur la partie viennoiserie il y a 2 ans. Moi, je suis très revanchard et Yann Taborel le sait très bien. Donc, vous représentiez la Normandie il y a 2 ans? Il y a 2 ans, et je dis, c'était pas une bonne expérience. Donc, du coup, c'est bien de revenir et il faut renfoncer le couteau et pour avancer, quoi. Allez, la dégustation débute. Alors, le public également participera à cette dégustation. Vous pouvez venir nous rejoindre. Les tribunes, il reste encore quelques places. Voilà, vous avez de la place assise, regardez sur les côtés. Alors, vous verrez, les organisateurs ont très bien pensé les choses. Vous voyez vraiment tout ce qui se passe avec les écrans qui sont situés juste derrière nous. Et nous avons notre jury de surveillance et on va les saluer également parce qu'ils sont là depuis 2 heures ce matin. On rappelle que la première équipe a commencé le travail à 2 heures ce matin. Les Pays de la Loire qui ont terminé aux alentours de 12 heures avec le passage devant le jury. Et depuis, eh bien, c'est la région Rhône-Alpes avec 2 équipes qui ont pris le relais. Et l'Île-de-France donc avec Nicolas Perrault, Miguel Mouezna qui est avec nous et Christophe Marie. Nous retrouverons pour la pièce artistique tout à l'heure. Sont là depuis 5 heures. Voilà donc le croissant que nous invitons d'ailleurs notre public à déguster cette fabrication francilienne. Oui. Vous voulez dire un mot, Jean-Yves, sur le croissant? On disait la viennoiserie française, le croissant, mais c'est vrai que le croissant n'est pas français, voilà, on va le rappeler. L'histoire du croissant n'est pas française, hein. C'est pour remercier les boulangers viennois qui avaient donc aperçu l'attaque de la Turquie sur Vienne, et qui ont sonné l'alerte. Oui. Ouais. C'est pour les remercier donc de cela qu'ils ont autorisé Vienne à faire un gâteau en forme de croissant, donc l'emblème turc. Et après, quand c'est arrivé en France, donc il a été feuilleté. Voilà pour l'histoire du croissant. Alors quelque chose qui est bien français, que nous allons retrouver dans quelques instants, c'est le pain au chocolat ou la chocolatine, suivant la région dans laquelle on se trouve. Voilà, effectivement, selon la région, hein, si vous demandez une chocolatine au-dessus de la Loire, c'est pas la peine, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Et en dessous, c'est plutôt une chocolatine. Hein. À Toulouse, ne demandez pas un pain au chocolat, ils ne savent pas ce que c'est. Miguel, vous voulez rajouter quelque chose sur les 2 premiers produits classiques? Produits classiques, pétri, en fait, j'ai travaillé en utilisant la fermentation, la préfermentation et la fermentation. J'ai travaillé mes pâtes hier en les bloquant à 4 degrés. Et ce matin, j'ai effectué mon tourage pour le croissant. Après, pour les professionnels, j'ai juste fait un tour double, un tour simple. Et au niveau des farines, j'ai travaillé en association autant avec une farine de force qu'une farine classique pour le croissant, et une farine de force et une farine de tradition pour la brioche. Voilà, donc effectivement, ce choix judicieux, c'est en fonction de ses habitudes de travailler, et forcément c'est comme ça qu'on arrive à faire des différences, en associant certaines farines de force ou pas de force, hein, et puis après de travailler avec les fermentations, les préfermentations. Et puis après, donc, du coup, 2 tours doubles, un tour double, un tour simple, 3 tours simples. Chacun sa méthode, chacun son tour de main. Exactement. Mais écoutez, le public a l'air ravi de la dégustation. Oui, on nous fait signe que tout va bien. Voilà, vous avez déjà conquis le public, ce qui est déjà bien. Tant mieux. Et nous allons avoir votre première création. Donc là, Président, on passe toujours avec cette pâte levée feuilletée, mais 2 créations du candidat. Voilà, sur des viennoiseries créatives.
où là, chaque candidat doit donc se décarcasser, si on peut dire, Oui, c'est bien à ça. des goûts différents et des formes différentes qui vont être appréciées par le jury et forcément gagner des points. Donc ces créations font avancer la boulangerie parce que ça permet donc à chaque candidat de se creuser un peu l'esprit et puis donc de se rencontrer les uns les autres et de pouvoir échanger, avancer et de ramener des choses dans les boutiques. Effectivement, aujourd'hui, dans nos boutiques, eh bien, on peut se permettre de faire des choses qu'on n'osait pas il y a 10 ans, 15 ans. Et nous en parlions ce matin, on avait découvert l'association Fraise Basilic il y a 2 ans sur cette Coupe de France. Miguel, vous avez la première viennoiserie qui passe. Expliquez-nous votre appareil et votre fabrication. Oui, la première viennoiserie, je suis parti sur un crémeux framboise. J'ai associé par-dessus un palais gélifié ou bigou, à la fois framboise et mangue, histoire d'apporter un petit peu, de couper un petit peu l'acidité. Et j'ai mis aussi des dés de fruits rouges pour apporter un peu de croustillant parce que c'est quand même assez intéressant. Je m'inspire beaucoup de tout ce qui est pâtisserie. Au niveau des crèmes, au niveau des textures de pâtes, parce que en fait, notre métier, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, le boulanger ne va pas sans le pâtissier, le pâtissier sans le boulanger. Donc du coup, ils ont des choses à nous apporter comme nous on leur a apporté. Donc du coup, j'essaie d'apporter un peu de croustillant et en même temps de ne pas trop détremper le feuilletage. Alors on va se tourner vers le jury. Quelqu'un veut faire une remarque sur cette première viennoiserie? Peut-être Xavier qui est en train de finir sa dégustation. Je vais juste vous demander votre micro quelques instants. Cette association, Xavier, Framboise Mangue. Pardon. Moi, je suis fan de ces associations. Donc voilà, par essence, c'est la catégorie de notre métier qui va nous permettre d'innover. Et comme disait le candidat, c'est hyper intéressant d'aller voir d'autres professions, notamment la pâtisserie. On bosse ensemble, on est ensemble, et c'est vrai que voilà, tous les parfums, la façon de présenter aujourd'hui, c'est palais gélifié. Voilà, il y a encore une dizaine d'années, on ne voyait pas ça. Donc ça va nous apporter quelque chose. Maintenant, il ne faut surtout pas oublier la base. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le croissant. On va le voir sur les brioches après. Donc, mais on a vu ce matin des associations aussi... Carottes mandarines. Carottes mandarines, voilà. On répète, c'était peut-être pas les mêmes gens, mais c'est hyper intéressant d'aller chercher des goûts qui sont très présents dans les cultures anglo-saxonnes aussi, mais de ne pas juste les importer tels quels. On va les franciser, on va les arranger avec notre pâte à croissant, avec nos systèmes de fermentation. Donc on va vraiment les franciser, donc c'est hyper intéressant. C'est des produits qu'on peut retrouver, on parlait de vos boutiques dans la région de Drômois. C'est des choses qui pourraient à l'avenir se retrouver dans les boutiques. Oui, après... il faut que la clientèle suive, donc il faut avoir la clientèle pour ça. Il faut aussi avoir une qualification au niveau du personnel pour mettre ça en place. Mais après, c'est qu'une question de formation en interne. Donc oui, on peut le retrouver, ce genre de produit. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, en magasin, 80% de nos ventes en viennoiserie, en ce qui me concerne et par rapport aux discussions qu'on a, ça reste le croissant, le pain au chocolat, ça reste les classiques. Mais le client va faire la différence, lui, sur... l'innovation ponctuelle, peut-être faire 1 ou 2 créations par semaine. Donc c'est intéressant de connaître ces bases-là, surtout que la technique qu'il nous présente, la technique de viennoiserie, est... je veux pas être réducteur, mais finalement c'est assez simple quand on sait le faire. Et cette gélification peut être... On peut emmener des goûts, mais à l'infini. Aujourd'hui, on a eu la framboise, la myrtille ce matin mélangée, on a eu la carotte et la mandarine. Et c'est là où justement il faut s'associer à des gens qui ont une culture du palais, une culture du goût comme les pâtissiers, qui peuvent nous enrichir aussi. Je ne dis pas que les boulangers l'ont pas, mais je dis que l'échange est intéressant. Merci Xavier pour cette analyse très complète. Président, je rebondissais juste avant de présenter la deuxième. Autant en pâtisserie, les nouveautés plaisent aux clients. Du côté des boulangers, c'est un petit peu plus difficile de faire passer des nouveautés. C'est peut-être plus difficile, mais je pense quand même que c'est important de le faire et de faire voir qu'on est capable d'innover, même si effectivement, comme le dit Xavier, on va en vendre peu, parce que majoritairement ce sera toujours les traditions, mais malgré tout, il faut évoluer. Et la clientèle est sensible à ça, même si elle n'achète pas toujours, mais elle voit, et il faut faire en fonction de ce qu'on vend. Mais par contre, là où je suis très content, c'est que les candidats ont bien perçu, ont bien lu les sujets, ont bien compris qu'aujourd'hui la viennoiserie, c'est la viennoiserie et ça reste de la viennoiserie, et qu'on
tout doit pratiquement être cuit avant le façonnage et qu'on n'est pas en train de faire de la tartelette. Oui. On est bien sur de la viennoiserie et là je suis satisfait de cette analyse. Miguel, présentez la deuxième création. Donc la deuxième création, c'est un crémeux praliné avec un crumble pralin. Donc j'ai vraiment accentué le côté praliné. Ensuite, toujours sur la base d'une pâte levée feuilletée, cuit en cercle pour essayer de garder déjà un certain moelleux au niveau de la crème et aussi de la serre. Et nous allons faire la dégustation du côté du public dans quelques minutes. En ce qui concerne ces deux créations, on va avoir une création ensuite chocolatée qui va être présentée au jury. Voilà, pour le public qui nous rejoint, il nous reste encore des places assises. Hein. Vous pouvez vous dispatcher un petit peu sur la droite et sur la gauche. Il reste encore des places pour découvrir le travail de nos boulangers. Je vous rappelle que c'est la 12e édition de la Coupe de France. Et Miguel, vous avez la 3e viennoiserie, c'est la viennoiserie chocolatée. Ben, la viennoiserie chocolatée, j'ai emprisonné entre deux feuilles de pâte sucrée, ma pâte levée feuilletée, avec un crémeux chocolat sur base de crème anglaise. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir un crémeux qui est assez lisse et assez onctueux. Et pourquoi la pâte sucrée? Mais tout simplement pour apporter un peu de croustillant et pour essayer d'apporter un peu d'équilibre en fait à ma viennoiserie. Voilà. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une recherche sur les textures. Au-delà des goûts, il y a aussi une recherche sur les textures et les formes. Alors nous nous tournons une nouvelle fois vers notre jury. Est-ce que vous avez des remarques, mesdames et messieurs, sur les 3 viennoiseries que nous venons de déguster? N'hésitez pas. Pas tous à la fois. Ah, Bernard veut prendre le micro. Miguel, si vous pouvez lui passer le micro. Oui, j'insiste sur le fait que plus on va travailler des garnitures, plus on va travailler des crèmes. Il y a eu une évolution majeure dans la boulangerie, notamment au niveau des règles d'hygiène. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui ont un niveau d'hygiène tout à fait remarquable, et ce qui leur permet de travailler des produits très délicats d'un point de vue sanitaire. Donc ça aussi, c'est important, c'est une innovation majeure dans le métier. Il y a d'ailleurs une note d'hygiène qui est notée sur les ateliers. Et ça aussi, c'est important parce qu'on avait une image peut-être un petit peu plus... du vieux fournil. Voilà, ouais. Exactement. Et là, le monde a changé, et aussi, et ça vous permet de faire justement ces créations en toute qualité et toute sécurité. C'est important. Merci Bernard pour ces remarques. Nous allons passer, Président, à ce qu'on appelle plus communément la brioche. Voilà donc ce qu'on appelle la brioche avec ses traditions, hein, les brioches têtes, que ce soit le petit ou gros, et les couronnes, donc avec toute sa complexité. Et c'est pour cette raison qu'on les retrouve toujours dans les concours. Parce que même si c'est des choses qui se vendent peut-être de moins en moins ou qui nous paraissent pas simples à faire, mais c'est hyper complexe si on veut avoir... une régularité dans les têtes, et je vois bien. Miguel, je crois qu'il y a 2 ans, c'était là qu'il y avait eu un gros souci. Il y avait eu un souci dessus parce que la brioche tête, ça a l'air tellement simple à faire, mais on va dire que tant qu'on n'a pas passé le processus de la pousse et ensuite de la cuisson, voilà, déjà c'est pas gagné. Il y a 2 ans, je crois que vous n'aviez pas de tête sur les brioches. Non, mais en fait, elles avaient explosé en fait. Donc, voilà, donc maintenant ça a l'air de tenir, donc ça va. Donc une partie de la revanche, c'est bon. Hein, oui, mais c'est surtout beaucoup de travail. Voilà, donc ça c'est sur le produit traditionnel. Et puis après, donc c'est la même chose. Il y a des innovations à faire, des créations personnelles, que ce soit dans les goûts, les saveurs et les formes. Voilà, je salue le public qui nous rejoint. Donc juste pour vous signaler que vous avez des places assises sur les côtés encore qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à vous installer, à profiter de cette Coupe de France de la boulangerie et à déguster également, puisque le jury de surveillance passera parmi vous avec... les brioches et les différentes viennoiseries que nous sommes en train de déguster en ce qui concerne le jury et en train de noter surtout du côté du jury. Et c'est ce qu'on disait, donc cette complexité à faire de recherche sur les saveurs, sur les formes,
font évoluer chacun des candidats. Et c'est ce côté-là qui est intéressant, c'est que du coup, il le disait, hein, c'est beaucoup de temps, d'investissement personnel. Mais au-delà de ça, ça fait évoluer et c'est ça qui est le plus important. Miguel, ça faisait 2 ans que vous y pensiez à la Coupe de France depuis que... Non, pas 2 ans, parce qu'en fait, c'est mon collègue qui m'a un peu... qui m'a dit, ouais, bon, bah, allez, on y va. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Après, c'est surtout beaucoup de recherche si on veut pas se répéter et on veut pas faire aussi du copier-coller, quoi. Donc, c'est un peu dommage de venir à la Coupe de France pour faire du copier-coller. Donc, pour ça, il faut chercher, il faut travailler. Et bon, voilà, quoi. Mais surtout sur ces produits où il y a des points à prendre sur la création. Exactement. Alors, quelque chose qui me tardait de voir arriver, parce que je vous ai vu le fabriquer ce matin. Et je voulais quelques explications sur le produit qui est en train d'arriver du côté de Bernard pour la dégustation. Bon, en fait, ce produit-là, c'est pour faire un clin d'œil au pâtissier. Parce que c'est un peu comme une pièce montée, mais montée à l'envers, en fait. Et je suis parti sur un financier citron et avec un insert coco, en fait, comme s'il y avait une confiture de coco à l'intérieur. Et un palais gélifié par-dessus, passion citron, pour apporter un peu de peps à la viennoiserie. Donc voilà, j'ai eu l'idée de le faire comme ça parce que bon, j'ai trouvé ça sympa et c'est un petit clin d'œil et ça permet d'avoir une viennoiserie un peu différente, en fait. Voilà. Voilà, cette viennoiserie qui est en train de passer sur la table de nos différents jurys. Donc vous nous rappelez citron, coco, citron, bon, financier citron et un crémeux coco, mais pas vraiment crémeux, plus une confiture en fait de coco en fait à l'intérieur, pour éviter que ça puisse tenir la cuisson, surtout pour la brioche. et il nous restera ensuite les mini viennoiseries qui seront présentées et dégustées également. Je crois que c'est le pain au chocolat qui est parti en dégustation dans le public. Peut-être la viennoiserie chocolatée, on a vu passer. Alors un mot d'un membre ou d'une membre de notre jury concernant cette deuxième viennoiserie. On a envie d'avoir quelques remarques parce qu'on attendait avec impatience. Guillaume, peut-être un mot? Qu'est-ce que vous pensez de cette création, Guillaume? Moi, je suis toujours surpris de l'originalité qu'on peut retrouver en viennoiserie. Là, on trouve une forme qui est peu commune. Je trouve qu'il y a de la vraie recherche dans les formes. Et en termes de présentation, dans les magasins, en boulangerie ou pâtisserie artisanale, je pense que le client il cherche toujours de l'originalité, chercher quelque chose d'autre. Et les boulangers qui prennent du temps à donner des goûts, des couleurs et des formes différentes, je trouve que c'est toujours un plus. Donc voilà, bravo. Président, belle réalisation. On parlait tout à l'heure du risque du hors-sujet. Là, on est vraiment à la limite. On pourrait presque basculer en pâtisserie. Ouais, alors c'est vrai qu'il faut faire attention, hein, c'est ce que je disais, et je vais répéter. Si on ne fait pas une bonne lecture et relecture, on peut se retrouver en décalage. Donc c'est vrai qu'une viennoiserie, ça doit rester une viennoiserie. Il faut pouvoir la mettre dans une poche, dans un sac, là, et sans que les fruits s'en aillent, sans que la garniture s'en aille. Donc là, c'est le cas, ça a été bien analysé. Et jusqu'à présent, dans tout ce qui a été présenté, aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que si on monte un petit peu à quelque temps, on était parti un peu loin. Hein, je me rappelle, il y a 2 ans, voilà. Il y avait quelques hors-sujets. Donc quand c'est comme ça, on explique et c'est pour ça qu'on revient, on recadre. Et donc après, on retrouve les valeurs, quoi. Et nous en sommes maintenant aux mini-viennoiseries, c'est bien ça? Non, c'est la deuxième viennoiserie. Ah, c'est la deuxième viennoiserie, excusez-moi. Vous allez nous présenter Voilà. également. En fait, c'est plus pour le côté fraîcheur, c'est une poêlée de fruits. Donc du coup, ça passe très bien après un repas. Donc c'est bien pour le jury parce qu'ils ont mangé. Donc c'est assez light, assez léger. C'est un mix entre la pomme, le cranberries pour le côté nutritionnel parce que c'est quand même assez important. Et ensuite, pour le croustillant, j'ai mis, je ne me rappelle même plus, en plus j'ai fait tellement de viennoiseries que je ne me rappelle plus, pardon. De l'abricot et c'est une poêlée de fruits comme je vous dis. C'est assez simple, mais bon, normalement c'est assez goûtu comme on dit. Viennoiseries qui seront à la dégustation pour le public dans quelques minutes également. Voilà, je crois que c'est parti d'ailleurs avec le jury de surveillance.
Miguel, en principe, en fin de présentation, on mesure la qualité des produits avec les applaudissements. C'est comme ça que ça se passe normalement avec le public de la Coupe de France de la boulangerie. Alors, votre deuxième viennoiserie acidulée, ça, un peu les couleurs du Sud. Hein, je fais Pas un vraiment petit- pas elle a vraiment. compris que je vais lui donner la parole. Vous voyez, un petit mot de Stéphanie dans quelques instants sur cette viennoiserie. Donc, oui, je disais donc vraiment, comme vous disiez, du goût et quelque chose d'assez frais. Alors oui, du goût, quelque chose d'assez frais, donc sur la première forme et la deuxième forme. Après, c'est vrai que, comme le disait le président du jury, il faut tenir compte de l'aspect, de la commercialisation, de l'emballage. Et tout ça, ça fait la force d'un produit et surtout le succès. Ce que vous avez vu, ça pourrait être dans vos boutiques sans aucun problème. Oui. Très bien, voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Alors nous allons avoir les mini-viennoiseries qui sont présentées. Miguel, un mot sur ces mini-viennoiseries. Pour la mini viennoiserie briochée, je suis resté assez simple. Une crème d'amande mangue, mais avec des cranberries que j'ai fait mariner dans de la purée de passion, histoire de couper un petit peu l'acidité. Il faut savoir que le cranberries a une valeur antioxydante, donc c'est hyper important. Ça aussi, il faut pouvoir le mettre en avant. Malheureusement, dans notre profession, on ne le met pas suffisamment en avant. Et je parle de l'artisanat. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que effectivement, les industriels ont mis pas mal de choses en avant au niveau antioxydant, au niveau pas mal de choses. Si nous, aujourd'hui, on peut en parler à notre clientèle, ça nous fera avancer encore plus et beaucoup plus vite. Donc les petits détails comme ça sont bien. Et pour la mini viennoiserie feuilletée, pour rester dans la quantité de crème que j'avais, j'ai récupéré mon financier citron et par-dessus, j'ai fait un croustillant tout simple en fait. Voilà. Merci pour toutes ces explications. Je vous en prie. Pardon. On va laisser le jury terminer. Alors les notes vont bien entendu rester confidentielles jusqu'à lundi soir, moment de la délibération et de la proclamation des résultats. Alors on va tout de suite enchaîner avec la pièce artistique et ensuite avec l'équipe Rhône-Alpes. Juste avant, Miguel, on va vous proposer déjà de nous donner le micro, de vous avancer. Voilà, et de recevoir les applaudissements du public de la Coupe de France de la boulangerie. Et sincèrement, je crois que vous avez pris une belle revanche par rapport à il y a 2 ans. On en saura plus lundi soir, mais je crois que vous pouvez être, président va nous le confirmer, vous pouvez être très fier de votre travail. On a eu une très belle présentation. Et j'ai envie de dire, non seulement les boulangers savent travailler, mais ils savent parler et vendre leurs produits. Non mais tout à fait, on l'a bien entendu avec Miguel, hein, il est passionné et voilà, quoi, il ne s'arrêtera pas. Je veux dire, il a rebondi sur ce qu'il appelle un échec, qui n'était pas un échec, parce que déjà ça l'avait fait forcément, voilà, c'était une histoire de préparation. Mais bon, et puis il faut du temps, et puis des fois une première expérience c'est pas évident, hein, donc on y revient, quand on revient on a compris les choses et on s'y prend d'une autre façon. Voilà, merci à Miguel. On va avoir dans quelques instants Christophe Marie qui va présenter sa pièce artistique, et puis nous aurons ensuite, on va enchaîner avec l'équipe Rhône-Alpes et Cyril Martin pour la partie pain avec la baguette tradition française. Donc tout d'abord, on commence avec la pièce artistique. Donc Christophe va venir nous rejoindre. Christophe, je vais vous laisser le micro pour présenter votre pièce. On peut l'applaudir également, le candidat d'Île-de-France. On va laisser arriver notre caméraman Roberto qui va venir prendre place sur la pièce artistique. Alors Christophe, vous êtes chef d'entreprise du côté de Livry-Gargan. Et vous êtes compagnon du devoir, vous avez fait le BP entre 2004 et 2006. Un mot donc et une présentation de votre pièce artistique. On rappelle que le thème c'est la musique. Bonjour à tous, et ça s'est pas très bien passé pour moi, donc la pièce c'est pas comme ça que j'aurais voulu la faire, donc beaucoup de complications. Manque d'entraînement, j'ai pas eu le temps de m'entraîner, tout ça. Alors, on a un bel instrument de musique malgré tout. On va inviter les membres du jury à venir nous rejoindre pour... C'était la première fois, donc... Et il a bien dit, il était chef d'entreprise. Et moi j'ai une admiration pour les chefs d'entreprise qui s'engagent sur des compétitions, des concours comme cela, parce que c'est pas du tout évident, surtout derrière les fêtes, les galettes, enfin. La préparation a forcément été écorchée. Et
Bravo. Christophe, quelques infos sur votre parcours depuis ce matin. Vous êtes arrivé à 5 heures. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu des soucis par rapport aux températures? C'est très Non, froid non, ce non. matin, les courants d'air avec toutes les portes qui s'ouvrent Non. sur le coup de 9 heures, ça vous a pas posé de problème? Ça m'a posé de problème. C'est plus D'accord. la fatigue et le manque d'organisation. Bien, le jury va noter votre pièce. Nous allons profiter de ce moment pour appeler Nicolas Perrault et Miguel qui étaient à nos côtés pour compléter cette équipe d'Île-de-France. On rappelle que l'Île-de-France avait remporté la Coupe de France en 2013. Régis faisait partie de l'équipe dans la catégorie sandwich. Donc Nicolas Perrault, Miguel Mueza et Christophe Marie, on va vous demander de revenir à l'avant s'il vous plaît. L'équipe au complet. Merci à tous quand même, c'était sympa, l'organisation, tout ça. Merci à tout le monde. Oui, Président, il va falloir prévoir 4 jours dans 2 ans parce qu'il va y avoir beaucoup de candidats pour la Coupe de France. Alors on attend Nicolas et Miguel pour compléter l'équipe, s'il vous plaît, messieurs. Et nous passerons ensuite à l'équipe Rhône-Alpes. Voilà Miguel qui revient. Il nous manque Nicolas. Nicolas, s'il vous plaît. Nicolas Perrault, le voici. On va vous proposer d'avancer aux côtés du président Jean-Yves Gauthier. Restez bien avec nous puisqu'on va enchaîner avec l'équipe Rhône-Alpes. Allez, les applaudissements pour l'équipe Île-de-France qui était présente. Nicolas Perrault, Miguel Mueza et Christophe Marie pour la partie pièces artistiques. Merci messieurs, félicitations pour votre travail. Et comme nous le disions avec vos collègues des Pays de la Loire, l'avantage de passer le samedi matin, c'est que vous allez pouvoir profiter de la région lyonnaise et du salon durant 2 jours. Voilà, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous lundi soir pour la remise des prix et nous allons nous réinstaller puisque nous allons enchaîner avec l'équipe Rhône-Alpes. C'est Cyril Martin qui va venir nous rejoindre. On va laisser bien entendu le jury parler avec les compétiteurs et se retrouver donc dans quelques instants avec Cyril Martin. Voilà, alors que nous saluons nos partenaires sur nos écrans, nous allons accueillir la formation du Rhône-Alpes avec Cyril Martin, qui est enseignant en boulangerie au CFA François Rabelais à quelques kilomètres d'ici à Dardilly, qui a été vice-champion de France en 2014, qui avait déjà participé à la Coupe de France 2011 et 2013. C'est la 3e participation. Voilà Cyril qui nous rejoint. Tenez, Cyril, je vous laisse le micro. Habitué de la Coupe de France, on va juste vous l'ouvrir. Ouais, je vois que vous avez même des supporters qui sont à vos côtés. Allez. Cyril, ça doit faire plaisir de jouer à domicile, hein? Bah oui, on est à la maison. C'est ma dernière Coupe de France. Pourquoi dernière? Bah, ça fait déjà la 3e, donc à un moment il faut passer le témoin et on en. Il faut passer la Coupe d'Europe. Ah oui. Voilà, ouais, c'est ce que... Bah ça dépend de vous, pas de moi. Voilà, j'arrive qui disait il faut passer à la Coupe d'Europe. Donc là, ce sera le résultat de lundi soir qui donnera la suite. Vous avez été membre de l'équipe de France suppléant pour la Coupe du Monde.
Voilà, donc pour la prochaine Coupe du Monde 2016, vous étiez suppléant lorsque vous avez fait votre présentation pour le concours, et là vous venez de passer titulaire. Voilà, confirmez-le au micro. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Très bien, on va débuter donc avec la baguette tradition française. J'arrive. Tout à fait, donc je rappelle au public donc ce pain, cette baguette de tradition française, c'est le fleuron de la boulangerie française, hein, avec le croissant. Et donc cette baguette de tradition française correspond au décret de 93 et garantit donc tous les consommateurs d'aucun additif dans la farine, dans le pain. Et du coup de travailler donc les fermentations, les arômes, et c'est une baguette qui est très très appréciée des consommateurs. Cyril, même question qu'à vos deux collègues des équipes Pays de la Loire et d'Île-de-France. Vous avez commencé à 7 h ce matin. Donc vous avez eu 2 heures, on va dire, au calme, où il n'y avait pas de bruit, pas de possibilité de se déconcentrer. Puis à partir de 9 h, il y a eu le bois du salon, l'animateur qui fait du bruit, le jury qui commence les notations. Est-ce que ça vous a posé un problème particulier? Pas du tout, ça stimule, ça met dans l'ambiance et c'est très agréable. Et pas de problème de température par rapport à 7 h. Vos collègues ont commencé à 2 h, ils se plaignaient un petit peu de la différence de température. Vous, à 7 h, vous n'avez pas connu ce problème? Non, c'est assez régulier, il faut se servir du matériel qu'on dispose. Très bien pour vos explications. Donc première dégustation. Donc comme tout à l'heure, le public pourra participer et déguster cette baguette ainsi que les produits que nous allons vous présenter. Je me répète également, vous qui nous rejoignez, vous avez des places sur le côté pour les tribunes. Il y a quasiment 400 places assises pour vous faire vivre cette 12e édition de la Coupe de France. Et nous allons avoir donc dans quelques instants la deuxième dégustation. Ce sera le pain aromatique. Oui, allez-y Cyril, bien sûr. Donc là, j'ai travaillé... On est toujours sur la baguette pour l'instant. Toujours sur la baguette, tout à fait. Avec une autolyse d'1 heure sur du levain liquide de 250 grammes au kilo dedans. Donc tout ceci apporte, avec un petit pétrissage, un pétrissage amélioré, 1000 tours. Ça a un bon croustillant et une bonne conservation. Une bonne saveur aussi. Alors, on a juste Guillaume, notre jury, qui... Ah, le voici. Voilà, Guillaume qui s'est absenté quelques instants. Et donc en suivant, nous allons avoir le pain aromatique qui va être présenté. On rappelle, Jean-Yves, pain aromatique. Alors le pain aromatique est un des pains qui est très apprécié des consommateurs qui sont à la recherche toujours d'un petit peu d'innovation. Et donc du coup, par le biais de ces concours, les candidats sont obligés d'être à la recherche d'ingrédients à ajouter, mais en équilibre, parce qu'il faut faire attention. Tout à l'heure, on avait du piment d'Espelette, on avait des choses où là, il faut faire attention, parce que l'équilibre est important et il ne faut pas se retrouver avec des choses qui soient désagréables au goût, à la consommation, quoi. Cyril, parlez-nous de votre pain aromatique. Alors mon pain aromatique, il fallait représenter notre région. Donc j'ai voulu vous représenter la Bresse. Par le biais des ingrédients, mais aussi de notre savoir-faire en Bresse. C'est-à-dire à l'intérieur, vous avez de la gaude, c'est du maïs torréfié, qui va apporter du B9, du phosphore, du magnésium. Et dedans, il y a un levain de sarrasin de la maison Philibert à Savor, donc un savoir-faire depuis 30 ans, qui sont installés à Pont-de-Vel, qui apporte un petit parfum agréable. Comme méthode de travail, j'ai fait une autolyse d'1 heure aussi, un pointage d'1 heure, un après d'1 heure. C'est du bac en froid, pointage retardé. On voit, Président, 3 pains aromatiques présentés depuis ce matin, 3 choses complètement différentes. On a même eu du muscadet dans le pain nantais tout à l'heure. Là, on est sur des choses, on va dire, un peu plus raisonnables. Mais vraiment, 3 pains complètement différents. Bon, je ne sais pas ce qui est plus raisonnable, mais enfin, c'est vrai qu'effectivement, 3 choses complètement différentes. Et donc, c'est l'intérêt aussi d'apporter dans des concours des produits création où il y a de la recherche et on part tout azimut en faisant attention de rester dans le sujet, quoi. Peut-être un de nos membres du jury qui va nous dire un mot sur
sur les pains aromatiques depuis ce matin. On le disait, ce matin, on a eu un pain feuilleté avec du muscadet, notamment un fromage nantais. Tout à l'heure, on était sur des céréales. Là, on est encore sur quelque chose de différent. Est-ce que quelqu'un veut nous en dire un mot? Jean-Marc, par exemple. Ah, Jean-Marc. Cyril, je vais juste vous demander d'apporter le micro à Jean-Marc. On le disait avec Jean-Yves le Président, 3 pains complètement différents qui vous ont été présentés. Tout à fait, 3 pains avec des qualités qui sont, on va dire, très bien, qui vont satisfaire 3 variétés de clientèle différentes, avec 3 goûts différents également dedans. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est du bon boulot. Très bien. Je ne vous demanderai pas lequel vous avez préféré, vous inquiétez pas. Pour l'instant, non. Ouais, il y en a encore 5, 6, 7. Oui. 7 encore à déguster du côté des pains aromatiques. Merci. Merci. Oui, alors, Jean-Yves nous disait que on est sur je crois sur le pain de seigle, hein, non. Ah, pardon, pain de tradition. Les petits pains individuels donc qui sont présentés. Voilà, donc là, il n'y a pas de dégustation, mais une présentation. Un mot sur vos produits également, Cyril, que vous avez travaillé. Oui, bah, c'est une petite forme fantaisie, des miches-serviettes qui abordent un petit plus sur une table. Oui, pourquoi un petit plus, un plus tout court sur une table? Et on enchaînera avec le pain de seigle dans quelques instants. Du côté du jury de surveillance, on est en train de préparer les premières baguettes pour la dégustation dans le public. Ah oui, non, c'est normal. Jamais de travail, quoi. Bien sûr. J'ai halluciné. Il faut transformer l'erreur en positif. Il y a que lui qui sait que sa pièce n'est pas comme une. Voilà, c'est ça, complètement. Il n'y a pas la photo à côté. Qu'est-ce qu'il voulait? Bon, d'accord, on enchaîne alors. Allez, nous enchaînons avec le pain de seigle. On se répète depuis ce matin. Effectivement, on peut le redire, hein, c'est le pain de seigle, c'est aussi un pain qui fait partie des traditions françaises dans certaines régions. Donc il correspond à une dégustation. Il doit y avoir un minimum de 65% de farine de seigle dans sa composition. Cyril, dans votre région, le pain de seigle, c'est quelque chose qui se vend régulièrement ou pas? Pas trop, plus festif. Oui, voilà, c'est ce qu'on expliquait avec j'arrive un pain finalement entre guillemets rustique. Qui était dans des régions style Auvergne, Limousin, est devenu un pain festif. Voilà, c'est ça. Quelques explications sur votre création? Oui, dessus, on peut apercevoir en lien avec la pièce artistique, c'est une clé de fa qui est dessus. Le pain de seigle, j'ai mis de la farine type 85 et de la 130. J'ai pas mis de la 170 tout simplement parce que pour 2 raisons. 1, elle n'était pas biologique, donc il risque encore d'avoir un peu de pesticides. Et 2, les enveloppes sont trop irritantes pour l'intestin. Donc voilà, je suis parti sur une crème de levain de seigle dessus. Donc il y a 70% de seigle, hydraté à 80%. Très bien, voilà pour toutes ces explications. Et on passe à la dégustation sur le jury. Il y a une question. Pardon ? Alors Xavier a une question. Oui, juste une question sur la crème de levain. La crème, oui. Voilà. Est-ce que c'est une crème de levain que vous arrivez à mettre en place vous-même avec un suivi sur la fermentation, ou est-ce que c'est une crème de levain que vous achetez?
Non, c'est comme pour le régional, c'est le fournisseur Philibert Savoie qui me l'a. Donc c'était le but d'apporter ce produit-là, c'est de vous montrer dans toutes mes recettes, je vais sur pâte fermentée, sur le vin liquide, sur le vin dur, sur crème de levain, sur autolyse, sur plusieurs domaines maîtrisés. Voilà. Voilà pour les explications et nous allons dans quelques instants, alors que le public va pouvoir découvrir ces produits dans quelques minutes, le temps que le jury de surveillance voilà, prépare les différentes assiettes. Et nous allons, alors de loin, je pense que c'est, le président va me le confirmer, une couronne bordelaise. Je pense que c'est ça, c'est bien le pain régional. Pain régional, une couronne bordelaise. Voilà, couronne bordelaise, donc c'est, alors vous m'arrêtez si je dis des bêtises, 8-9 boules qui sont assemblées, les pâtons qui sont assemblés. Et vous allez, Cyril, expliquer la fabrication de la couronne bordelaise. On fait une petite collerette, on fait 9 boules, on fait une petite collerette avec une des boules qu'on vient poser sur le centre du banneton, qui est une panière en osier. Les boules autour et qu'on rabat dessus. Voilà, président, un pain très aéré. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une couronne qui est magnifique. Quand on a dans nos boutiques des couronnes comme ça, ça attire toujours l'œil. Ça demande un petit peu de temps, mais je crois que c'est une façon de valoriser notre savoir-faire. Alors, je crois que c'est l'un des pains régionaux qui est le plus connu. Parce qu'on en a découvert ce matin le soubreau. Je ne sais pas si tous les boulangers connaissent le soubreau, le pain alsacien. Là, la couronne bordelaise, c'est quand même quelque chose qui est très connu. Oui, parce qu'elle a effectivement un aspect très, très, très intéressant. Et donc, du coup... Et puis, il y a aussi de la difficulté technique. Je veux dire, oui. il faut apprendre à la faire, il faut savoir la faire, il faut la maîtriser. Et elle ne se fait pas comme ça. Et je crois que dans le temps, c'était des pains qui pouvaient faire jusqu'à 5 kilos. Oui, tout à fait, parce qu'à l'origine, c'était forcément avec des farines de meules, travaillées au levain et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si elle est travaillée au levain, mais... Il y a 20% de meules de pierre pour apporter un côté rustique. Voilà, bon, on connaît. Le vin aussi. L'analyse a été bien faite. Voilà, cette couronne bordelaise, donc les pains régionaux qui ne sont surtout pas oubliés dans cette Coupe de France de la boulangerie. Alors, 3 équipes, 3 pains différents. On a eu un pain alsacien présenté par une équipe du Pays de la Loire. Nous avons eu un pain normand présenté par une équipe d'Île-de-France. Et là, on a un pain bordelais présenté par une région, par la région du Rhône-Alpes. Donc, vous avez carrément traversé la France pour aller découvrir ce pain régional. Et nous allons terminer cette gamme pain avec le pain biologique. Et là, Cyril, je crois que vous avez des informations à nous donner. Le pain biologique, celui-là, il est fait sur levain dur. Un très faible pétrissage. J'ai pétri 300 tours, 1 minute en première et 2 en deuxième, pour garder un maximum de saveur. Un très long après, il a 4 heures d'après. Sur l'aspect du pain que je vous présente, il y a une guitare. Pour appeler on est parti sur le thème du jazz. Donc là, c'est le jazz hip-hop, où ils utilisent des guitares. Oui, il prépare déjà la pièce artistique. Hein. Déjà, il rappelle le thème de la pièce artistique dans ses présentations. Président, encore une fois, le pain biologique, c'est un pain qui est très attendu, très demandé par la clientèle. Effectivement, il y a une demande de la clientèle sur ce style de pain pour permettre de rassurer. Hein. Donc, on n'a plus les pesticides. Et bien souvent, ces pains sont faits avec des farines bises et puis travaillées au levain. Et là, c'est le cas. Donc, du coup, c'est vrai aussi que depuis quelques années, une dizaine d'années, on peut travailler avec du levain, des levains durs, des levains à arômes acidulés. Et ça ne dérange beaucoup moins le consommateur. Donc du coup, c'est l'habitude du consommateur qui évolue et à nous d'évoluer, évidemment, pour vendre nos produits. Le sandwich est prévu à quelle heure? On va super vite dans la présentation. Il est 15h10. 17h, à mon avis, on a fini la journée. Enfin, moi, il est prêt, il est là-bas. Hein. Le sandwich est prêt. Voilà, alors, pour les informations, pour le timing, hein, pour les organisateurs, Cyril nous informe que son sandwich est prêt. Donc, pour la fraîcheur des produits, puis vu que le public est très nombreux,
on va enchaîner avec la présentation du sandwich. Accord, bien entendu, du président du jury et accord du candidat. On va tout d'abord débarrasser le jury. On va permettre surtout de terminer la notation. Cyril, le sandwich va être présenté sur l'écran. Donc, parlez-nous de votre création, de ce sandwich donc, que vous avez créé pour cette Coupe de France. Alors, pour cette Coupe de France, je me suis basé sur mon pain régional, le pain avec le sarrasin et la gaude. Je suis parti dans l'idée que dans les fast-food, il y a certains restaurateurs qui ont pris le mouvement de faire du fast-food haut de gamme. Et c'est peut-être temps aussi que les boulangers fassent du haut de gamme aussi. Donc j'ai revisité un classique de ma région. C'est un poulet aux écrevisses avec un risotto revisité et une sauce engelée pour éviter de remouiller le pain. Et sur des pousses d'alfala. Donc voilà, la ballotine est farcie qu'une farce avec des écrevisses. Donc c'est un chaud-froid en fait, un plat chaud qu'on va revisiter en froid. Alors pour la dégustation, vous avez fait vous avez fait un sandwich à part pour la dégustation, c'est ça? J'ai fait des petits toasts pour le jury pour que ce soit plus simple pour la découpe, parce qu'on ne peut pas croquer dedans comme un sandwich. Donc les écrevisses sont flambées avec de l'agneau du Beaujolais, de Cercier. À consommer bien sûr avec modération, hein, tout à fait. Voilà. Pas comme le sandwich. Le poulet, c'est des pâtes bleues, du poulet de Bresse, c'est le seul poulet qui a un AOC. AOP maintenant. Le risotto est fait avec une... donc j'ai pas mis tout à fait la même quantité de crème que pour un risotto, parce que froid ça ressort plus. Par contre la crème c'est une coopérative de l'Ain, la coopérative Étré. Donc j'étais voilà, tout dans le régional. Et là, quand on parle de sandwich, on va se tourner vers Régis qui avait gagné la Coupe de France il y a 2 ans. On va lui laisser terminer sa dégustation. Merci, excusez-moi. Donc, c'est vrai que l'idée d'un sandwich haut de gamme, c'est très très bien. Travailler les produits nobles, les mettre en avant surtout sur un produit à emporter ou à manger, à consommer rapidement. Ceci dit, il va falloir qu'on arrive à vraiment bien maîtriser la cuisson, les équilibres entre le pain, le produit, et pas tomber justement dans les travers des traiteurs où ils ont préparé trop de plats à l'avance avec beaucoup de gelée pour les conserver. Notre difficulté, c'est d'arriver à faire des produits avec beaucoup de fraîcheur et instantanés. Donc des montages pas trop compliqués et à élaborer suffisamment rapidement pour répondre à la clientèle. Président, pour compléter ce que dit Régis, un peu comme la viennoiserie qu'on doit mettre dans un sac. Régis a complètement raison. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on emporte le sandwich. Si on développe le sandwich chez nous, c'est parce qu'effectivement, on a le produit de base noble, on a le pain qui est croustillant, qui est frais, et donc il faut faire attention de ne pas dérailler sur un autre côté. Il faut respecter le sujet. L'analyse, elle est là, quoi. Alors, je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'en voyageant assez fréquemment en Italie, les Italiens ont vraiment une belle forme du sandwich. Ils les coupent à la minute, ils les montent à la minute. Et on arrive à avoir des qualités de sandwich qui sont extraordinaires. Des fois, je me surprends à voir à 8 h le matin toute une montagne de sandwichs déjà préparés dans nos vitrines. Et je pense que c'est là, nous aussi, d'élaborer des sandwichs qui soient plus faciles, goûteux et frais. C'est vraiment notre clé. Et ce qui répondra donc à mon collègue, c'est Bernard, je crois, qui nous parlait des sandwichs en triangle. Et justement, si on veut vraiment pousser plus loin, il faut qu'on travaille là-dessus. Bernard, vous voulez rebondir sur ce qui a été dit, j'imagine? Oui, Bernard, tiens, si vous pouviez nous refaire la recette de ce matin. Alors, c'est pas que ça nous a donné faim, mais le public n'était pas forcément présent à 10 h ce matin. Donc, parlez-nous d'un... Allez, je vous laisse nous expliquer ce que vous nous présentez. J'en ai plusieurs, hein, donc je vous en donne une autre
qui s'appelle farine de blé, sucre, margarine, épaississant, farine de graines de goire, gluten de blé, émulsifiant monodi, ester monodiacétyl tartrique de monodiglycéride. J'arrête la liste parce que je couperai l'appétit au jury. Oui, il est évident que en tapant de ce type de sandwich, ce qu'on déguste aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord pour dire que la clé de réussite, c'est aussi la fraîcheur. Et ça, c'est très, très, très important. On a validé, il y a quelques années, 3 jours sur les sandwichs jambon beurre. Je trouve que ce n'est pas toujours dans le bon sens. Ça va peut-être dans le donné économique, mais pas tout à fait sur le côté organoleptique. Donc moi, je vous encourage, comme dit mon collègue, plus on fera des sandwichs au frais et plus le consommateur viendra vous voir et achètera. Et on rappelle la recette que nous avait donnée, c'est pas ce qu'on mange aujourd'hui. Hein. Oui, c'est un joli pain triangulaire avec une jolie garniture qui pèse 150 grammes et qui n'a rien à voir. Et une petite enveloppe plastique. Et une petite enveloppe plastique. Voilà, merci Bernard. Eh bien, on a terminé la présentation pain et sandwich. Donc on va demander à Cyril de s'avancer vers le public de la Coupe de France de la boulangerie pour recevoir les applaudissements du public. Vous allez pouvoir continuer d'ailleurs la dégustation, les supporters qui se réveillent. On rappelle au public, vous allez pouvoir déguster d'ailleurs le sandwich de Cyril dans les minutes qui viennent. Président, on a une toute petite pause avant de retrouver la partie viennoiserie de l'équipe Pronalp. Oui, tout à fait. Donc on va libérer le jury. On va vous demander, public, de revenir ou de rester si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir déguster maintenant. Donc autant rester, quoi. Oui, autant rester maintenant pour déguster les baguettes et les sandwichs. Et nous aurons ensuite donc, la partie viennoiserie. Emma va nous donner le timing. Je pense que c'était 15h30 si on a débuté à 14h30. Ça devait être 15h30 pour la viennoiserie. Je pense que à la limite, Quentin va peut-être même nous dire l'horaire à laquelle il doit présenter ses produits. Quentin, si vous pouvez venir. C'était 15h30 je crois. C'est ça? Voilà, donc d'ici une quinzaine de minutes, la présentation des viennoiseries. En fait, le temps de vous faire déguster de la baguette et le sandwich qui vous ont été présentés. Et nous nous retrouvons pour la notation viennoiserie.